La parole est maintenant à Monsieur Joël Aviragnet pour la dernière explication de vote pour le groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous nous sommes quittés samedi dernier aux alentours de 4 heures du matin, après 35 heures de débat, et il faut le reconnaître, une certaine forme d'exaspération. La fatigue n'aidant pas, vous nous disiez, Madame la Ministre, être en colère contre nous. Et je l'avoue sans peine, nous n'étions pas moins élogieux à votre égard. Malheureusement, Madame la Ministre, même avec du recul, le sentiment reste partagé. Non, nous ne décolérons pas, car le compte n'y est pas. S'il est incontestable que nous soutenons vos propositions en matière de prévention, je pense notamment à la lutte contre le tabagisme, mais aussi en matière d'obligation vaccinale ou d'augmentation du minimum vieillesse ou de l'allocation adulte handicapé, comment nous satisfaire de la suppression du tiers payant généralisé? Comment accepter la hausse du forfait hospitalier de 11% qui frappera de plein fouet les personnes malades les plus démunies? Comment supporter que la hausse de la CSG frappe les retraités modestes alors qu'elle doit profiter aux actifs, y compris ceux qui sont aisés? La liste de doléances est longue parce qu'en matière de mauvaises nouvelles, votre gouvernement est passé maître. Imaginez un peu le retraité qui va subir une hausse de la CSG de 1,7% et qui, en même temps, selon votre formule consacrée, doit supporter de voir les 100 plus grandes fortunes de notre pays récupérer 1,5 million d'euros de cadeaux fiscaux par an. Est-ce cela la hausse du pouvoir d'achat tant louée par notre président? Acceptez aussi que l'on vous dise, chers collègues de la majorité, qu'il n'était pas élégant de présenter un amendement sournoisement en plein milieu de la nuit sans que nous ayons pu en débattre en commission. Qui plus est, lorsqu'il s'agit d'un amendement qui portait la taxe sur les actions gratuites de 30% à 20%, soit un cadeau fiscal supplémentaire de 100 millions d'euros pour les entreprises. Vous vouliez sans doute libérer les énergies, mais là, c'est la finance qui prend son envol. Rassurez-vous, elle vous en remercie. Madame la Ministre, nous abordions ce débat avec le souhait de contribuer à la lutte contre la désertification médicale, une tâche qui dépasse les frontières partisanes et qui aurait dû nous mettre d'accord. Mais vous avez refusé chacune de nos propositions. Vous nous dites être attaché à l'accès aux droits. Nous vous soutenions dans cette démarche. C'est pourquoi nous avions fait plusieurs propositions en ce sens, toutes rejetées. Pourtant, nous pensons que le sens de la médecine, Madame la Ministre, c'est de protéger les êtres humains, sans idéologie ni calcul. Mais vous avez balayé les amendements de l'opposition sans concession, notamment lorsqu'on vous proposait l'automaticité des minima sociaux, c'est-à-dire l'ouverture directe de l'accès aux droits afin de faciliter les demandes d'aide de ceux qui en ont le plus besoin de nous, les précaires. Et comme nous l'avions prédit avant les débats, vous ne l'avez pas fait car la justice sociale a un coût et demande beaucoup de courage politique. Dès lors, il apparaît qu'elle n'est pas la priorité de ce gouvernement. Enfin, Madame la Ministre, nous pensions que ce projet de loi serait celui de la traduction des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Et c'est en partie vrai. Les mesures qui profitent aux premiers de cordée ont toutes été adoptées et de suite. Ils peuvent dormir tranquilles. En revanche, pour les plus modestes, là, il faudra attendre. Attendre pour la revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, renvoyée à 2020. Attendre pour le remboursement total des soins dentaires, d'optique et d'audioprothèses, renvoyé au calendrier grec. Attendre encore pour voir le tiers payant généralisé et dont l'accès aux soins considérablement facilité. Or, comme le disait le groupe IAM, Madame la Ministre, demain, c'est loin. Vous l'avez compris, chers amis, l'attente risque d'être longue pour les derniers de cordée, les modestes et pour ceux qui ne sont rien. Donc, sans surprise, le groupe socialiste n'attendra pas une seconde de plus pour voter contre ce PLFSS qui nous semble injuste et déséquilibré. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. C'était donc la dernière explication.